Pourquoi m'appellent-ils tous monstres? Je ne comprends pas, je ne veux que les aider. Papa et maman ne veulent plus me voir. Ils ont refusé de me voir. Vous les comprenez, vous? D'ailleurs, pourquoi venez-vous si souvent me voir? Je ne vous l'ai jamais demandé. C'est eux que je veux voir. Mais ils ne viennent jamais me visiter. Ils m'ont oublié. Ils ne m'aiment plus. Ils m'aimaient beaucoup quand j'étais petite, vous savez. Maman me tressait les cheveux et elle me faisait des limonades. Papa venait toujours me chercher à l'école. Ils étaient très fiers de moi et ils m'aimaient. Savez-vous pourquoi cela a-t-il changé? Moi, je ne sais pas. J'ai pourtant cherché à savoir. Je leur ai envoyé des lettres, avec des cadeaux même. Ils m'ont tout renvoyé, même les cadeaux que j'avais eu tant de mal à récupérer et à emballer. Même mes amis ne veulent plus entendre parler de moi. Bon, Mathilde, c'est parce qu'elle n'a pas trop le choix. Quoi? Ne me regardez pas avec ces yeux-là. Je ne fais que dire la vérité, je ne suis pas un monstre. Elle ne peut plus entendre parler de moi, puisqu'elle est morte. Pourquoi vouloir aider les gens si c'est cela qu'on gagne? Je leur ai dit qu'elle était triste. Je ne pouvais pas faire autrement. Sa peine d'avoir perdu ses parents était trop importante et dévastatrice. Il lui fallait de l'aide. N'était-il pas normal pour elle de les rejoindre? Je sais que là où elle est, elle se sent moins seule. Il y a son papa et sa maman. Et elle ne pleure plus. Pourquoi n'écrivez-vous plus? Je vous dégoûte? Comme les autres? Écrivez. Quand j'ai accepté que vous veniez, c'était seulement pour que vous écriviez. Je ne veux pas vous entendre, ni voir vos yeux dégoûtés ou écœurés. Ces deux-là, depuis mes 10 ans, je les vois tous les jours. Vous vous rendez compte à quel point ils sont blessants? Tout le monde me fait les mêmes yeux depuis 10 ans. Si vous ne les changez pas, je les ferai disparaître. Ne parlez pas, n'ouvrez pas la bouche. Je ne veux pas voir vos dents. Écrivez. Dites-leur à quel point ils ont tort, à quel point je suis une personne miséricordieuse. Je ne veux que le bien du monde, des autres. Je ne veux que vous aider tous, vous qui êtes dans le flou. Aucun de vous ne comprend, aucun de vous tous ne veut réaliser que je vous aide. J'ai aidé Mathilde, je peux vous aider. Vous croyez que je ne le vois pas dans vos yeux? La même souffrance qu'elle. Qui avez-vous perdu? Voulez-vous de mon aide? Je vous aiderai à la faire partir. Ne pleurez pas. C'est inutile. Cela ne vous mènera à rien. Écoutez ma voix. Elle vous apaise. Laissez-vous entraîner. Laissez votre stylo et votre calepin. Écoutez ma voix. Vous vous êtes fait avoir? Maintenant, cessez de pleurer et de me regarder comme ça. Reprenez votre stylo, pauvre enfant que vous êtes, manipulable. Je disais donc, je ne suis pas un monstre. Mathilde avait désespérément besoin d'aide, et personne ne daignait l'aider. Bien sûr que j'aurais pu le faire d'une manière plus rapide et efficace, et cela aurait enlevé tout mon plaisir de l'aider. Vous comprenez? Je suis quelqu'un de très compatissant, mais il faut aussi que j'y trouve mon compte. Vous comprenez? Dites-moi que vous comprenez. Eux n'ont pas compris. Mes amis, ils m'ont tous traité de monstre. Seul Lucas vient me voir encore. Il dit que je suis malade. Il ne dit pas que je suis un monstre. Il dit que je suis malade. C'est encore pire. Je ne suis pas malade. Vraiment, je vous le jure. Je suis saine d'esprit. Je tiens seulement à aider. Dites-leur cela. Dites-leur que je ne suis pas malade. Que je n'ai pas besoin d'être ici avec tous ces dégénérés. L'autre jour, Julia a fait pipi dans le grand pot de fleurs de notre salle commune. Je ne suis pas faite pour être avec ces gens. Je suis faite pour être dans la société et pour aider les gens. Même Dieu vous le dirait. Je fais toutes mes prières. Je suis gentille, mignonne.
Je m'occupe bien de mes cheveux et je suis toujours apprêtée. Jamais je n'ai pensé à autre chose qu'à l'amour. Je les aime tous. Dieu m'aime. Il vous aime aussi d'ailleurs, petite chose fragile. Dites à mon père que je veux le voir, que je veux l'aider. Je sais qu'il n'aime plus maman. Ça fait bien longtemps maintenant, et il croit devoir rester avec elle car elle est malade. Je veux l'aider, lui montrer la voie, lui dire comment il pourrait aider maman de manière efficace. Je veux voir ma maman, si malade. Je veux l'aider elle aussi, qui sent que papa ne reste avec elle que pour une seule raison. Elle pourrait aider papa. Ils pourraient s'aider mutuellement pour mieux se retrouver ensuite. Ne le comprenez-vous pas? Je vais encore leur écrire une lettre. Je vais leur dire que je peux les aider, qu'ils ont encore besoin de moi, que sans moi, ils ne sont rien. Je suis sûre qu'ils doivent vivre un enfer sans moi depuis 8 ans. Je suis sûre qu'ils se sont mutuellement détruits. Ils ne doivent plus ressembler à grand-chose. J'étais leur seul lien. J'étais le ciment qui faisait que leur couple tenait en place. Sans moi, ils étaient forcément voués à se détruire mutuellement. Je vais même vous dire ce que je crois. Je crois qu'ils se sont séparés et qu'ils ne se parlent plus. Je crois qu'ils essayent maintenant tous deux de faire semblant que je n'ai jamais existé dans leur vie. Mais vous savez que j'existe, n'est-ce pas? Bien sûr que vous le savez. Et vous savez d'ailleurs aussi que demain, je vais être relâchée et que personne ne croira ce que vous avez écrit sur moi puisque je vais être relâchée pour bonne conduite. Vous savez aussi que je vais devoir aller aider mes parents et mes amis et que tout à la fin de mon parcours, c'est vous que je viendrai aider, Madame Plot.